Bonjour à tous et à toutes, c'est Florian Erares qui est là-bas. Salut. Et donc aujourd'hui c'est la partie 3 de... On lit l'histoire de l'affaire Caius. Donc c'est parti, pas plus d'attente. Mucius accourt vers ses amis et leur apprend la nouvelle. Il décide d'envoyer une lettre à l'empereur où ils énoncent toutes les épreuves qui confirment l'innocence de Rufus. Xanthos, qu'il consulte, les en dissuade. Ils n'ont pas assez de preuves. La parole d'un esclave des coïncidences. Pour convaincre l'empereur, en compagnie de leur mentor, ils tentent d'identifier le coupable et de se remémorer tous les faits. Ils se rendent compte que la parution de l'article indiquant que Rufus est le coupable de la profanation du temple est étrange. Les enfants continuent leur investigation et se rendent au local du journal. Ils y apprennent que c'est Tellus, un ancien consul, qui a apporté les faits. Antoine essaie de trouver une preuve au domicile de Tellus pour confirmer sa culpabilité. Il y découvre un manteau avec les mêmes chaînettes que celles qu'il avait retrouvées au domicile de Xanthos. Lors de son agression, un doute se lève. Toutefois, la morphologie de Tellus n'a rien à voir avec la description de l'agresseur, car ce dernier était apparemment plus grand que Xanthos, alors que Tellus est plus petit. Depuis sa cellule, Rufus leur envoie un indice, un message indiquant enlever sa peau de mouton au loup rouge. Ce message reste flou jusqu'au jour où il découvre le secret de Lukos. Son nom signifie loup en grec. Et l'écriteau sur la porte est en rouge. Mucius enlève sa perruque et découvre son identité. L'ancien consul Tellus et le devin ne sont qu'une et même personne. Il confesse aux écoliers que Rufus l'a démasqué un soir où ils enlevaient sa perruque. C'est la raison pour laquelle il a essayé de se venger en imitant son écriture et a placé l'inscription sur la façade du temple, tout en les berçant de ses remords. Ouais. Lukos tente d'enfermer les élèves avant de prendre la fuite, mais sa tentative échoue. Il tombe dans la piscine alors que la bassine en est vide. Cette chute lui est fatale. Xanthos et ses élèves peuvent enfin prouver l'innocence de Rufus. Celui-ci reprend sa place à l'école. Donc les gars, désolé que ça ne dure pas plus longtemps que ça, mais c'est déjà fini. On s'est arrêté un petit peu avant à l'épisode 2. Donc on vous dit à la prochaine pour peut-être une autre vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.